19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 24 avril 2022. Objet de discorde depuis un certain moment, le redéploiement de la force Barkhane et Takuba sur le territoire nigérien a finalement été approuvé par les représentants du peuple le vendredi 22 avril dernier. Un état de fait qui ne reflète pas les aspirations du peuple et qui a suscité ces commentaires de Boubacar Ibrahim. Lorsque l'on regarde la configuration de la classe politique qui gouverne, l'on est vraiment en droit de se demander légitimement d'où vient-elle, qui est-elle réellement. S'informe-t-elle de tout ce qui s'était passé ailleurs dans d'autres pays où des forces occidentales étaient intervenues? Certainement non. Mais s'il faut par exemple répondre affirmativement à tous ces questionnements, l'on poursuivra toujours par une interrogation en demandant par quel genre de raison est-elle guidée. Sinon, comment peut-on comprendre qu'au XXIe siècle, des hommes et des femmes qui pour la plupart s'éclament d'être intellectuels, des savants qui savent, puissent facilement se laisser convaincre et livrer le sort de leur pays aux mains extérieures? Comment des dirigeants tels que les nôtres ne puissent pas être capables de comprendre que tout ce qui se passe à travers la lutte dite contre le terrorisme n'est qu'une guerre de positionnement des grandes puissances pour la quête de plus d'espace vital pour se maintenir leur développement, conserver leur prééminence et ainsi continuer à imposer leur déshydratat aux autres peuples? Comment la conscience d'un homme aguerri peut-elle concevoir qu'un pays comme la France, puissance nucléaire, ait besoin d'envoyer plus de 4000 hommes et faire plus de 10 ans pour prétendument combattre des présumés terroristes qui mènent des opérations à moto? Mais bon, avançons et accordons le bénéfice de doute aux raisons avancées pour l'installation de cette force de Barkhane et de Takuba, pour ainsi continuer à expliquer pourquoi d'ailleurs l'on parle de terrorisme ou de banditisme. Si l'on parle donc de ces deux fléaux, au Niger et certainement dans les pays voisins également affectés, cela est dû à une certaine injustice sociale manifeste qui ne dit pas son nom. Mauvaise répartition des richesses produites, zéro prise en compte des besoins immédiats et une pauvreté ambiante conditionnée par la cherté de la vie. Augmentation fulgurante et monnaie courante des produits de première nécessité. Le tout cumulé à un manque d'intérêt criard du pouvoir qui caporalise tout pour son seul bien-être. Pour véritablement lutter contre le terrorisme ou le grand banditisme, il faut instamment revoir le train de vie de l'État, instance dirigeante. Veiller au respect strict de la bonne gouvernance et au partage méticuleux de tout ce qui s'avère appartenir à tous. Sinon, si l'on veut, l'on peut demander aux députés l'agrément de faire venir des Américains, des Chinois et même des Russes. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui préférerait s'adonner à l'inacceptable que de vivre dans une vie conditionnée. Toutefois, bien que c'est sans surprise générale que tout s'est passé, il est quand même regrettable de voir qu'au moment même où des gouvernants d'ailleurs font tout ce qui est de leur pouvoir pour répondre aux besoins de leur peuple, ceux du Niger et semblent perdre le fil. Nous en avons parlé certes de conscience si haut. Oublions qu'on ne peut parler de conscience là où des gens ont osé faire de micmac pour détourner des fonds alloués à la défense du territoire, ne sachant complètement pas qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Situé à quelques encablures de la station Gaddafawa Yantala, l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET a abrité hier une cérémonie de rupture collective. Celle-ci est l'œuvre du fondateur de cette école au profit du corps enseignant et partenaire de l'Institut. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guissou. Femmes et hommes s'activent ainsi à quelques minutes de la rupture du jeûne de Ramadan, à servir par la présente les invités du prestigieux Institut nigérien d'enseignement technologique INET. Une rupture collective, la énième du genre, qui est gracieusement offerte par le fondateur de l'INET, qui y vise de nobles objectifs. Ce n'est pas la première fois qu'on a organisé une telle cérémonie. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça fait partie des activités extrascolaires de l'INET. Tout comme on organise par exemple le tournoi de football, on organise les journées culturelles, on organise les sorties à l'extérieur. Donc on organise également cette cérémonie de rupture de jeûne au mois de Ramadan. Et c'est l'occasion donc pour réunir les professeurs. Cette fois-ci, ça concerne seulement les enseignants. En plus des corps enseignants, on a invité nos partenaires, notamment ceux qui ont accepté nos élèves de 3e année en stage. Donc on a invité ces partenaires-là, ils étaient venus. Donc ils ont sympathisé avec nous, on les a remerciés
pour avoir accepté nos élèves dans leur société ou leur entreprise. Et les professeurs, ils se réunissent, ils sympathisent, c'est l'occasion pour se connaître parce que ce sont des vacataires, ce n'est pas des permanents. Donc le professeur, il vient, il fait son cours, il quitte. Mais à cette occasion, les professeurs se réunissent, donc ils se connaissent, tout comme quand on fait les conseils des profs. Donc c'est vraiment pour la solidarité entre les enseignants. Le corps enseignant de l'INET, qui est à l'honneur à travers ce moment de partage, n'a pas manqué de louer cette initiative. Aujourd'hui, le jour où on s'est rencontrés, il y a eu la joie, on a mangé, on a fait une bonne rupture et tout le monde est content. Je remercie beaucoup le directeur et je prie que Allah le Tout-Puissant le garde, le fortifie pour que l'année prochaine tout le monde soit encore présent pour assister au même événement. Et ça permet de renforcer les liens de travail. L'objectif de cette rupture collective, c'est de réunir les enseignants et les partenaires de l'école. Et pourquoi? Parce qu'il faut que au moins une fois les enseignants se rencontrent pour pouvoir se connaître. Parce que les enseignants, la plupart sont des vacataires. Et de ce fait que rare qu'ils se rencontrent. Et c'est une occasion que le directeur général Alhaji Husseini Younoussa organise cette rencontre avec les partenaires. Et vraiment, c'est une bonne chose parce que ça permet quand même à consolider, n'est-ce pas, l'unité entre les enseignants et encore à consolider, n'est-ce pas, l'amour de l'enseignement entre les enseignants. Cette cérémonie a également enregistré la présence de quelques partenaires de l'INET autour d'une table pour cette rupture collective. Une rupture qui est désormais inscrite en lettres d'or sur la liste des activités extra-académiques de l'INET. À l'Institut nigérien d'enseignement technologique, c'est vraiment l'innovation en continu. Hier après-midi à Africa Hall, l'association nigérienne des enseignants, étudiants et stagiaires au Maroc a organisé une rupture collective pour ses membres, une action qui vise à renforcer les liens entre ces anciens étudiants nigériens. Et c'était en présence du chef de la diplomatie marocaine au Niger, Hamza Sakou et Sadou Demi pour plus de précision. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que les anciens étudiants nigériens au Maroc se retrouvent par la présente rencontre pour une rupture collective. Il s'agit d'une initiative de l'Association nigérienne des anciens étudiants et stagiaires au Maroc au profit de ses membres. Cette association, en réalité, est née de la volonté des anciens lauréats qui ont étudié au Maroc, qui ont fait leurs études au Maroc. Donc en 1997, ces anciens étudiants ont bien voulu créer un cadre de retrouvailles pour que tous les anciens étudiants et stagiaires qui ont fréquenté le Maroc puissent se retrouver, s'entraider, éventuellement participer à des activités de développement. Voilà, donc c'est ce qui explique la nécessité de la création de ce cadre qui aujourd'hui est en train de fédérer en tout cas le maximum de lauréats, d'anciens lauréats et stagiaires nigériens qui ont étudié au Maroc. Le bureau ANASEM a décidé d'organiser cette activité pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle est recommandée par notre religion. La seconde, c'est de recréer un cadre pour des retrouvailles. Ça fait plaisir de revoir ces anciens camarades d'université, d'école, ces anciens camarades du Maroc. Et je pense que nous avons réussi à recréer ce cadre. Et enfin, la troisième raison, c'est d'essayer de vous faire rompre le jeûne à Niamey comme si vous étiez à Casa, à Fès, à Setat ou à Safi. Invité d'honneur à ce moment de retrouvailles, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger a remercié l'association pour l'initiative avant de la témoigner de sa disponibilité à l'accompagner dans ses activités. Je tiens à remercier sincèrement M. Ibrahim qui a eu l'initiative de se rapprocher de l'ambassade et avec le membre du bureau qui vient d'être élu. C'était une rencontre bien riche. J'ai rassuré M. Ibrahim ainsi que les membres du bureau que l'ambassade sera toujours ouverte et sera à l'écoute, non seulement pour accompagner les activités de l'ANASEM, mais concrétiser toutes les propositions qu'il propose. L'Association nigérienne des anciens étudiants et stagiaires au Maroc
invite l'ensemble des anciens étudiants et stagiaires à adhérer à l'association afin de pouvoir s'entraider et être des acteurs de développement. Voilà, dans la rubrique Ramadan de ce jour, il est question de celui qui mange ou boit par oubli. Peut-on dire que son jeûne est invalidé? Élément de réponse avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Le jeûne est rompu quand on boit ou on mange volontairement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit par mégarde, donc celui-là il n'a pas à rembourser son jeûne. Dans ces conditions, c'est Allah qui l'a nourri. Seulement, s'il arrive qu'on boit ou qu'on mange par oubli, il faut s'abstenir de continuer à boire. Il faut tenir sa bouche, comme on l'a dit, et il faut continuer son jeûne avec la concentration, la crainte et le recueillement nécessaires. C'est ça qui est requis. Du sport, dans cette édition, le comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, était ce dimanche matin en assemblée générale. Au centre des échanges, l'adoption de la liste des membres de la commission électorale du COSNI. C'est par acclamation que les participants ont adopté la composition de la CENI du COSNI. Ibrahim Tikire, Nasser Seydou. Le 26 juin 2022, le mouvement olympique nigérien procédera à l'élection d'un nouveau conseil exécutif du comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. En prélude à cette échéance électorale, s'est tenue ce dimanche 24 avril une assemblée générale avec un seul point inscrit à l'ordre du jour. Adoption de la liste des membres de la commission électorale nationale. Le mandat du bureau exécutif du COSNI prend fin dans 2 mois. Et selon les textes qui régissent l'association olympique, en vue des prochaines élections, il faut mettre en place une commission électorale chargée de superviser donc le renouvellement du bureau sortant. Alors, c'est dans ce cadre-là que cette assemblée générale se tient. Et pour donner la symbolique à la chose, nous avons préféré la tenir ce 24 avril. Comme tout le monde le sait, le 24 avril au Niger, c'est la journée de la Concorde. Donc c'est une invite à tous les acteurs pour que les élections se passent dans la paix, dans la concorde et l'union des cœurs et d'esprit. Donc le comité olympique a choisi cette date. C'est vraiment pour marquer son attachement à l'unité, en tout cas du mouvement sportif nigérien, et c'est aussi donner le gage pour en tout cas tous ceux qui seront intéressés par les élections prochaines, que les choses doivent se passer en toute transparence, dans l'équité et l'égalité. C'est par acclamation que l'Assemblée générale a adopté la liste des membres de la CENI du COSNI composée de 3 magistrats. Les 3 personnalités qui ont été élues, c'est tous des magistrats de l'ordre judiciaire du Niger. Donc, depuis un certain temps, ces personnalités-là ont toujours aidé le COSNI à asseoir vraiment un appareil électoral indépendant. Et c'est vraiment à reconnaissance à cela que nous sommes retournés vers eux, en tout cas vers le corps de la magistrature, pour pouvoir en tout cas avoir des personnalités en tout cas indépendantes qui ont des garanties de neutralité et qui ne présentent aucun conflit d'intérêt dans le processus. Donc il s'agit de Maman Sani Djibagé, de Ahmad Jibo Mahmoudou et de Issoufou Sani Abdelkadri. Donc voilà en tout cas les personnes qui ont été élues à l'occasion de cette assemblée générale. Après la mise en place de la CENI, place à la phase opérationnelle du processus électoral du renouvellement du conseil exécutif du COSNI que dirige Alhaji Ide Issaka.
Selon certains observateurs sportifs, le président sortant est en lice pour un nouveau mandat à la tête des maires des fédérations sportives. D'autres candidats à la présidence sont également annoncés. Verdict le 26 juin prochain. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.